Correction des exercices 12, 14 et 15, page 134. On commence avec le 12 où on nous dit pour mesurer l'intensité du courant qui traverse une lampe, Igmar branche un ampèremètre en série avec la lampe et utilise les bornes V et COM, explique son erreur. Alors, on voit bien que ici, si on décortique le texte, elle, ce qu'elle veut mesurer, c'est une intensité. Elle utilise bien un ampèremètre qu'elle branche en série et elle utilise la borne COM et ici c'était ici l'erreur, il faut utiliser plutôt la borne ampère ou milliampère. Donc elle devait utiliser la borne ampère ou milliampère au lieu de volts. Exercice 14. Écrire la valeur des intensités mesurées par les ampèremètres ci-dessous. Donc ici, c'est bien des ampères, c'est bien une intensité. On voit un petit m écrit ici en assez faible. Donc ici, on va dire que c'est le premier cas, le deuxième cas. Donc pour le premier cas, je vais l'appeler I1. I1, je vois qu'elle est égale à 55,1. C'est lu sur le calibre de 200 mA, c'est-à-dire que c'est un calibre qui ne doit pas dépasser 200, donc c'est normal, il m'affiche une valeur plus petite que 200. Et la valeur, elle est en milli, et effectivement, c'est des ampères. Donc là, ce qu'il faut faire attention quand vous faites la lecture, c'est vraiment l'unité, faire très attention. Dans le deuxième cas, I2, on voit qu'on est dans le calibre 20 et c'est une valeur plus petite, donc c'est normal, 18,82. Là, il n'y a pas écrit de milli ici, mais par contre, directement ici, c'est écrit milliampères. Donc je vois que c'est également des milliampères. On continue avec l'exercice 15. Athanase a mesuré une intensité en utilisant successivement plusieurs calibres, 2000 mA, 200 mA et 20 mA, indique le calibre utilisé pour chaque mesure. Donc on voit qu'au bout du compte, c'est toujours la même intensité qui est mesurée, et c'est une intensité apparemment de combien? I est égal à 25 mA. Sauf qu'il y a des moments le calibre est bien choisi, des moments le calibre est mal choisi. Déjà ici, c'est évident qu'il me donne une erreur, ça c'est une affiche d'une erreur, d'un calibre qui est dépassé. Donc ce cas-là correspond à ce cas-là. Ensuite, on voit que les deux m'affichent bien 25 mA. Comment je vais faire pour savoir c'est quel calibre qui a été choisi? En fait, plus on réduit le calibre et plus on est précis. Et là, je vois bien que la valeur la plus précise des deux, c'est laquelle? C'est celle-ci. Parce que celle-là, elle me donne non seulement 25, mais elle me donne même un chiffre après la virgule. Elle me dit même que c'est 25,0. Donc celle-là est plus précise, donc je suis avec un calibre plus proche. Donc ici, c'était le 200. Et le dernier était là. Donc on peut expliquer en parlant ici du cas 1, le cas 2 et le cas 3. Donc le cas 1, c'est le calibre, on a dit 200 mA. Le cas 2, c'est le calibre 2000 mA. Et le cas 3, c'est le calibre 20 mA. Explique pourquoi une des mesures indique 1, quel est le risque? Parce qu'on a dépassé la valeur de l'intensité à mesurer. Et quel est le risque? On risque de griller le fusible du multimètre, de l'ampèremètre. En dernière question, indiquer le meilleur calibre. Explique pourquoi c'est le plus indiqué. On a dit que le meilleur calibre, c'est celui qui est le plus proche de la valeur à mesurer. Et pourquoi est-ce que c'est le plus indiqué? C'est parce que c'est celui qui donnera le plus de précision. Donc on peut noter, le meilleur calibre est celui qui est le plus proche de la valeur mesurée, sans la dépasser, toujours, sinon il va m'afficher un 1, et l'intérêt est qu'il donne plus de précision.